Il était une fois en Israël un jeune prince du nom de Jonathan, fils du roi Saül. Il grandit dans la royauté, élevé dans la discipline, la bravoure et la foi en Dieu. Mais ce qui distinguait Jonathan, ce n'était pas son rang ni son statut de futur roi, c'était son cœur. Jonathan était brave sur le champ de bataille, mais encore plus brave dans ses relations humaines. Il savait que la vraie force n'est pas dans l'épée, mais dans la loyauté, dans la vérité et dans la soumission au plan de Dieu. Un jour, un jeune berger nommé David entra dans la vie de Jonathan. Tous deux se lièrent d'une amitié authentique, sacrée et prophétique. Dès le début, Jonathan reconnut en David un appel divin. Il sentit dans son esprit que David était choisi par Dieu, même s'il devait prendre la place qu'il méritait lui-même comme roi. Au lieu de se battre contre la volonté de Dieu, Jonathan fit un geste prophétique et bouleversant. Il enleva sa tunique royale, son épée, son arc et même sa ceinture, et les donna à David. 1 Samuel 18,4. Ce geste était plus qu'un simple acte d'amitié. C'était un signe prophétique de transmission, un acte de soumission à la volonté divine. La grandeur ne se mesure pas à ce que nous recevons, mais à ce que nous sommes capables de céder pour obéir à Dieu. Malgré les tentatives de son père Saül pour tuer David, Jonathan resta ferme, loyal, fidèle et courageux, protégeant David, risquant même sa propre vie. Il comprenait que l'amitié selon Dieu est plus forte que le sang, plus forte que la politique, plus forte que les trônes. Et pourtant, Jonathan ne s'opposa jamais ouvertement à son père. Il portait dans son cœur un équilibre rare, la loyauté envers la famille et la fidélité envers la vérité. Ce discernement fait de lui un homme sage et spirituellement mature. Malheureusement, Jonathan mourut au combat, aux côtés de son père sur le mont Gilboa. Il n'a jamais été roi sur Israël, mais il a été roi dans le ciel des fidèles. Son nom reste à jamais lié à l'amitié pure, à l'obéissance silencieuse et au courage spirituel. Prophétisation comme Jonathan, des hommes et des femmes qui préfèrent voir le plan de Dieu s'accomplir que de recevoir les honneurs des hommes. Dieu t'appelle à être un Jonathan, un canal de transition, un pont entre le passé et la gloire qui vient. Ne combats pas ce que Dieu bénit, sois un instrument de paix, de loyauté et d'humilité, et tu recevras une couronne éternelle que ce monde ne peut ôter. Jonathan nous enseigne que ceux qui savent aimer, céder et obéir à Dieu sans chercher la gloire personnelle sont les véritables héros du royaume. Son histoire est une invitation à marcher dans la vérité, dans la loyauté, dans l'amour désintéressé, même si cela coûte notre confort, nos privilèges ou notre nom. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires profondes. Like si cette parole a touché ton cœur. Partage avec quelqu'un qui doit entendre cela aujourd'hui. Seigneur, donne-moi un cœur comme celui de Jonathan, un cœur qui aime sans jalouser, qui soutient sans condition, qui s'efface pour ton plan. Fais de moi un instrument de paix, de vérité et d'humilité, que ma vie serve à élever d'autres destinées pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.